THE, People Around the Technology. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spotlight, épisode 37. Bonjour mon ami Sébastien. Et bonjour Brice, bonjour à tous. Bonjour, non, je regarde là-bas, il n'y a pas Locan. Locan n'est pas avec nous, mais Locan sera quand même un petit Très peu important. avec nous Voilà. aujourd'hui. Tout de suite, 4 secondes de Locan. Jeunes gens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Merci Locan, c'est un plaisir d'avoir ton avis dans cet épisode. Un épisode un petit peu hors série, Sébastien, puisque nous sommes le lundi 31 mars, nous fêtons les Benjamins, donc ça ne te concerne pas. En revanche, c'est la journée mondiale de la sauvegarde. On s'est dit, on va faire un épisode sur un partenaire qui nous est cher depuis très longtemps et surtout qui fait d'excellents produits. Ce sont les produits LaCie. C'est toujours, on s'est dit, c'est quand même une très bonne occasion, un petit moyen de rappeler aux gens que les sauvegardes, ce n'est pas facultatif, c'est assez très important même. Donc, bienvenue dans cet épisode qu'on est très heureux de faire avec vous et que vous retrouvez évidemment sur YouTube. Sébastien, les produits LaCie, je vois à côté de toi une petite pile de produits qui sont dans notre décor habituellement. C'est une histoire tout sauf ancienne pour toi. Exactement. Tout sauf récente. Tout plutôt. sauf récente, exactement. Ouais. Il faut dire que la marque LaCie existe depuis au moins une trentaine d'années de mémoire. Elle a été intégrée dans le giron de Seagate, qui est un gros producteur et fabricant de disques, un des plus gros fabricants de disques durs au monde. Et elle n'a pourtant, lors de cette fusion, pas perdu ses caractéristiques premières, qui sont déjà de faire des produits qui sont intrinsèquement de bons produits. Et surtout, ce qui a toujours différencié LaCie de ses concurrents, c'est le design. Comme on dit chez nos amis anglo-saxons, better by design, ça veut dire que le produit en plus amène une amélioration sur le plan stylistique. Alors parfois, ça peut être pour protéger le produit, parfois ça peut être pour améliorer, par exemple, ici on le voit, son refroidissement par le choix des matériaux. Je vais en montrer quelques-uns pendant que tu parles à l'écran, parce qu'on a vraiment toutes sortes de tailles. Ça, c'est par exemple des SSD qu'on trouve en magasin chez THE. Et puis il y a des références. Alors celui-ci, je crois que c'est ta collection personnelle. Voilà, ça n'existe plus. C'est un modèle qui était emblématique. Il existait en orange aussi de chez LaCie. C'est le modèle Rugged renforcé avec son petit bandeau de caoutchouc qui venait faire le tour. Et puis la version noire, elle est beaucoup plus rare parce que c'était un lecteur de vidéo en fait. Vous pouviez le connecter aussi bien à un ordinateur en Firewire, ça parlera à certains, en USB-A et en HDMI. Donc vous pouvez connecter le disque. À l'époque, il y avait même une petite télécommande qui permettait de piloter l'ensemble. Je précise, sur celui-ci, il y a un autocollant Apple, mais ce n'est qui pas... date de la même époque que le disque, à peu près. C'est ta petite fantaisie personnelle. Exactement. C'est toi qui as mis un autocollant Apple. Tout à fait. Mais voilà. Donc ça, c'était le Rugged. Et aujourd'hui, on a encore... Des mini-Rugged. Ça, c'est le mini-Rugged de chez LaCie qui est en ma possession. Pour l'anecdote, c'est celui-ci dont je me sers quand je monte les vidéos de ce podcast et pour THE, où c'est extrêmement pratique d'avoir sur Final Cut un support externe, surtout quand vous montez en 4K, ça monte extrêmement vite. Il faut préciser, alors on va parler d'un service aujourd'hui, c'est aussi l'objet de ce podcast, qui s'appelle le Data Rescue Recovery de LaCie. Mais il faut préciser, ça c'est des petits outils dont les professionnels se servent énormément puisque c'est de l'USB-C, donc musique, vidéo, bureautique, vous avez besoin de sauvegarder vos photos familiales, vous voulez mettre de côté comme tu l'as dit, ou faire des montages vidéo. Il faut rappeler quand même que depuis l'iPhone 15 et évidemment avec les iPhone 16 et surtout les versions Pro, vous pouvez maintenant en USB-C connecter directement des petits disques durs comme ça pèse rien du tout et vous pouvez connecter ça directement avec un câble USB-C à votre iPhone pour enregistrer ou sauvegarder ou délester un peu votre téléphone, ou carrément, vous pouvez même enregistrer directement la vidéo sur le disque, ce qui vous évite une étape après de devoir dérusher, vider le disque dur, puisqu'on parle d'un disque dur, même si c'est une barrette SSD, vider la mémoire du téléphone sur un ordinateur ou sur un disque externe, puis le monter. Là, c'est direct producteur-consommateur. Vous filmez, ça va sur le disque dur, vous déconnectez le câble, vous le branchez à votre ordinateur et vous pouvez commencer à monter avec Avid, avec Final Cut Pro, avec Luminar, Neo, tout ce que vous voulez. Ça fonctionne très bien. Je vous confirme que moi, au début, quand on montait ce podcast-là, j'enregistrais donc avec les iPhones en 4K 60 images secondes. Et quand vous avez des rushs d'une heure, vous les envoyez en AirDrop, c'est très bien. Mais ça prend un certain temps. Donc là, maintenant, on enregistre. Vous ne pouvez pas le voir, évidemment, c'est derrière les caméras. Mais on enregistre avec des petits LaCie qui sont reliés. On parlait de l'importance de la sauvegarde. Je sais que tu accordes toi-même une importance particulière au cloud, mais comme tu nous le rappelles assez souvent dans ce podcast, le cloud n'est pas une sauvegarde. Alors, il peut y avoir des systèmes de sauvegarde sur le cloud, bien évidemment, mais quand on parle de cloud et d'Apple, évidemment, on fait référence à iCloud. Et je le répète continuellement et chaque jour à mes clients, iCloud n'est pas une sauvegarde. L'iCloud ne sauvegarde que les appareils commençant par un i, iPad et iPhone.
Là, vous avez effectivement quotidiennement, en règle générale, la nuit, quand vous le mettez en charge et relié au Wi-Fi de votre maison ou de votre bureau, vous avez une sauvegarde qui s'effectue, qui est la sauvegarde de la veille, on va dire. Voilà, vous avez chaque matin en vous levant l'assurance d'avoir une sauvegarde du téléphone ou de l'iPad, ou des deux, si vous avez les deux, directement sur le cloud. Ça sauvegarde un petit peu toutes les données Ça essentielles au sauvegarde toutes les quotidien, données qui les sont messages, personnelles. les C'est-à-dire, contacts. voilà, tout ce qui n'est pas sauvegardable directement chez l'hébergeur, par exemple les mails, eux, sont sauvegardés chez Orange, chez Gmail, chez Chez Free, Wanadoo pour certains. Wanadoo, exactement, c'est Orange évidemment. Et après, ça va sauvegarder évidemment vos photos, les documents, la liste des applications. Alors, ça ne sauvegarde pas vos applications dans iCloud. Ça serait ridicule vu que c'est Apple qui les fournit. Ils ont la liste des applications que vous avez. Si tant est que vous ayez besoin de réinstaller un iPhone ou de changer d'iPhone, ils vous donneront les versions évidemment les plus à jour de ces produits-là. Mais toutes les données importantes de ces appareils sont sauvegardées évidemment sur iCloud. Par contre, concernant le Mac, il n'y a pas de sauvegarde à ce jour du Mac sur iCloud. Vous avez une synchronisation, c'est-à-dire que votre dossier document, votre dossier bureau, vos photos et autres sont synchronisés entre les appareils. Ce qui veut dire que lorsque vous manipulez des éléments sur l'un ou l'autre de ces appareils, si vous venez à supprimer 20 photos de votre photothèque parce que vous avez décidé qu'elles n'avaient pas d'intérêt, elles sont supprimées partout. Vous ne pouvez pas ensuite vous retourner vers iCloud, même s'il y a, mais ça on pourra en reparler lors d'une autre session, même s'il y a une petite marge de manœuvre, on a quelques jours lorsqu'on a jeté des choses sur iCloud pour les récupérer. Mais ne prenez pas iCloud comme un système de sauvegarde. Pour autant, évidemment, ne vous débarrassez pas d'iCloud. C'est un super système pour faire de la synchro et ça reste un système, entre guillemets, de sauvegarde dans le cas où on vous volerait ou vous perdriez vos appareils. Ça veut dire que si on n'a plus les appareils, on a quand même iCloud. Justement, je vais me permettre de te couper parce que je pense fais bien. que iCloud et le Drive, on pourrait en parler longtemps et on y consacrera à la fois des épisodes et des petites vidéos formations que vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Mais on va parler aujourd'hui du Rescue Data Recovery. Tu connais ma passion pour les anglicismes et ce bel accent. Alors ça, c'est une fonction géniale que propose la SIM. Acheter des disques durs aujourd'hui, vous avez tout un tas de plateformes qui vous permettent d'acheter des disques durs venant de toute provenance, beaucoup d'Asie évidemment, et avec des tarifs parfois extrêmement bas au téraoctet ou au mégaoctet. Donc, on pourrait se poser légitimement la question de se dire pourquoi acheter un disque LaCie, par exemple, Seagate, à un tarif X, alors que je trouve la même capacité un peu moins chère ou des capacités plus importantes. D'une part, parce que sur des disques comme ceux de LaCie, on va avoir des technologies qui sont récentes, qui sont éprouvées, et donc des vitesses de transfert. Si on prend les petits disques comme ça, on va avoir des vitesses de transfert qui peuvent atteindre plusieurs mégabits seconde, voire sur certaines technologies à base de Thunderbolt 4, on peut parler quasiment en gigabits seconde. Donc, ça veut dire que déjà, on va avoir des produits qui sont au goût et au fait du jour. L'autre point très important, c'est que quand vous achetez un disque dur, il faut voir les garanties qui sont amenées. Évidemment, si vous achetez un produit pas cher, en règle générale, c'est que vous ne faites pas grand cas de vos données. On l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises. Si vous achetez un casque de moto à 50 €, c'est que vous estimez que votre cerveau vaut 50 €. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un casque à 1000, mais ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on achète et que parfois, le retour sur investissement, il peut s'avérer peut-être tardif, mais le fait de choisir un bon produit, c'est important. Il y a beaucoup de choses dans la vie comme ça où il vaut mieux mettre le prix, avoir la qualité et avoir une sérénité de tous les instants. Totalement. Et alors, le plus apporté par les produits LaCie, outre, on l'a dit, leur design, leur faculté à pouvoir avoir les meilleures technologies, c'est le fait que dans la garantie du produit, vous avez ce fameux Data Recovery qui va vous permettre, en cas de pépin, de pouvoir renvoyer votre produit auprès de LaCie. Vous remplissez un petit formulaire, il y a des champs à remplir. Alors vous allez sur seagate.com. Voilà, on va aller sur le site. Par exemple, prenons un cas concret. J'ai un disque LaCie qui est garanti 5 ans. Alors la garantie, vous pouvez les trouver sur le site de Seagate justement, puisque ça dépend des produits. Vous allez sur le site de Seagate, vous voyez si votre appareil est garanti. Donc moi, j'ai par exemple ce petit disque LaCie, que je vous remontre, le mini, que j'ai depuis 1 an. Et en fait, il se trouve que du jour au lendemain, il ne marche plus. J'ai subi par exemple un dégât des eaux. Il faut bien préciser évidemment que c'est dans le cadre de la garantie si il est passé sous un train, si c'est de votre fait, un petit peu comme avec toutes les marques électroniques du monde. Si c'est vous qui l'avez endommagé, malheureusement, ça ne s'applique pas. Mais si c'est pas de mon fait, s'il s'arrête de marcher, problème mécanique, etc., je peux ouvrir un ticket sur seagate.com. Exactement. À partir de là, on va vous renvoyer une petite étiquette, comme quand vous envoyez des produits au travers des systèmes
de vente à distance, et vous allez emballer votre disque et le renvoyer chez la scie. Et eux, ils ont ce qu'on appelle des salles blanches. C'est-à-dire que quand vous avez un disque dur, que ce soit un disque dur à plateau à l'ancienne, ou que ce soit un disque dur de type SSD, Solid State Drive, c'est-à-dire une mémoire, ces disques ne peuvent être ouverts comme ça sur un coin de table, comme on peut le faire avec un iPhone pour réparer la vitre ou un bouton cassé. Il faut des salles blanches, c'est-à-dire des salles qui ont zéro poussière, avec une atmosphère contrôlée et autres. Il faut préciser, Seb, je Ouais. vais te couper souvent, Oui, mais vas-y, tu as vas-y. l'habitude. C'est pas un épisode où la scie nous a dit faites un épisode là-dessus. Pas du tout. C'est en fait On l'occasion profite, de la journée voilà, de la de la sauvegarde. journée On de la profite de sauvegarde cette journée pour expliquer les tenants et mettre en aboutissants. avant effectivement ces produits qu'on aime beaucoup et qu'on utilise, et aussi ce service qui est, je pense, méconnu de beaucoup de clients. Ouais, et en fait, quasiment ça unique serait en plus. quasiment unique, Ouais. et ça serait quand même dommage de ne pas en faire la promotion Exactement. et de ne pas en profiter. Donc, mon Ton disque. petit disque tombe en panne, tu ouvres ton ticket d'incident, on t'envoie les informations pour renvoyer le disque, eux vont réceptionner le disque, ils vont l'ouvrir en salle blanche, et eux, évidemment, sont dotés d'une part de la connaissance et de la compétence, que c'est eux qui ont conçu le disque, et des outils lourds et coûteux nécessaires à l'extraction des données sur un disque endommagé. Il faut préciser que quand tu as un disque dur de cette qualité, mais de ce calibre-là, j'ai envie de dire, c'est pas monsieur de tout le monde qui peut le Non. faire. C'est en fait, il faut vraiment, quand tu parles de salle blanche, on est sur des techniciens Hautement spécialisés qualifiés. où Ouais. vraiment ils ont un métier extrêmement particulier, et ça peut coûter, si par exemple tu n'as pas cette garantie, ça peut varier entre des centaines, voire des milliers d'euros. Oui, oui. Ça On coûte peut très, payer très, très très facilement. cher Moi, j'ai eu de- le cas de clients qui ont pu payer entre 3 000 et 10 000 euros pour de la récupération de données. Alors, C'est énorme. quand vous êtes une grosse entreprise, une multinationale, c'est évidemment peanuts. Mais quand vous êtes un particulier ou une petite structure, un indépendant, un graphiste, un vidéaste professionnel, un musicien, et que vous perdez des heures d'enregistrement et autres, ça peut s'avérer hyper catastrophique. Et c'est là que ce système inclus dans la garantie Data Recovery va évidemment pouvoir vous sauver la mise. Parce qu'il faut comprendre qu'un disque dur, c'est de l'électronique et parfois de la mécanique aussi. Et souvent, c'est les cartes logiques qui peuvent tomber en panne ou l'alimentation électrique. Donc, évidemment, on n'est pas outillé pour faire ça. Eux vont pouvoir démonter, sortir la partie stockage à proprement parler, la remonter sur des structures évidemment beaucoup plus pérennes et technologiquement non disponibles pour le grand public, et récupérer vos données qu'ils vont remettre à leur tour sur un disque dur qu'ils vont vous renvoyer, que vous pourrez ensuite retourner à la société, et de cette façon, vous allez pouvoir récupérer vos données. Donc, je dirais, vous êtes gagnant Alors sur ça, tous c'est les dans le tableaux. meilleur des cas, puisqu'il y a des cas où malheureusement les données ne Tout à pourront fait. pas être Tout à fait. Mais il faut récupérées. savoir que les taux de récupération sont quand même assez élevés en règle générale. Tout dépend bien évidemment de ce qui est arrivé au disque. Est-ce qu'il a été exposé à des très fortes chaleurs, à des chocs, à des écrasements ou autre. Mais avec les disques de type SSD, on n'a déjà plus le problème du magnétisme, de l'écrasement sûr. ou autre. Comme on est sur des barrettes mémoire, si la carrosserie qui est là en aluminium, parce qu'il y a des avantages aussi sur le choix des matériaux chez la scie pour la dissipation thermique, il y a pas, c'est une ventilation passive. Il n'y a pas de ventilateur comme dans les anciens disques durs où on avait une alimentation électrique. Là, on est auto-alimenté, c'est-à-dire qu'en connectant le disque à votre ordinateur ou à votre téléphone, c'est la nature des matériaux qui va dissiper la chaleur. Donc, on a quand même de fortes capacités à récupérer les données, et ça, c'est un vrai plus, surtout quand on parle de sauvegarde et qu'on tient évidemment énormément aux données qui sont sur nos appareils. On va en profiter pour préciser à tous ceux qui nous écoutent que on est le 31 mars, c'est la journée de la sauvegarde. Mais tout à l'heure, tu parlais de certains clients à toi qui étaient venus te voir et qui avaient payé certaines sommes. Nous, on a aussi des gens qui viennent nous voir en nous disant j'ai toutes les photos de famille depuis 10 ans sur mon ordinateur, et malheureusement, le jour où il y a un problème, voilà. Donc, il faut rappeler, c'est très très important, que vos données sont vos données. Donc, c'est votre propriété. C'est à vous d'en prendre soin, de faire des sauvegardes régulièrement. Les problèmes techniques peuvent arriver. C'est pour ça qu'un service comme la scie, ou même nous chez Tienchi, nous sommes là pour ça, mais faites des sauvegardes Il faut faire des régulièrement. sauvegardes. Et si vous ne savez pas comment les faire, venez nous voir, Bien sûr. demandez à qui de Il y a droit, tout ce qu'il faut par sur exemple le- à Sébastien. Par exemple, vous savez tous que sur le Mac, vous avez Time Machine. Ça fonctionne très bien. Ça ne demande pas de y a compétences rien à faire, il faut le particulières, rien du brancher. tout. Il On suffit de branche son brancher. disque dur. C'est le disque qui est dédié. Un petit disque dur comme ça, vous partez en vacances, vous laissez votre ordinateur à la maison, vous prenez ça avec vous, vous le mettez au coffre, vous le laissez chez des amis. À l'inverse, vous partez avec l'ordinateur, vous laissez la sauvegarde à la maison. La sauvegarde ne doit servir qu'à faire des sauvegardes. C'est pas un disque de transition pour aller chez les Exactement. copains, récupérer des films, de la musique ou donner des fichiers.
les disques durs Time Machine, de toute façon, ne peuvent être utilisés à rien d'autre qu'à la sauvegarde Tu peux Time pas Machine. avoir un dossier Time Machine Non, et à côté c'est un plus dossier possible. Ça l'était film. avant, mais c'est plus possible. Ou alors, il faut découper le disque en morceaux, ce que je déconseille vivement. C'est plus la peine de faire ce genre de choses. D'autant que les prix, même sur des grandes marques comme Lassie et Seagate, ont beaucoup baissé. Là où il y a quelques années, un disque de 4 Tera en SSD, ça coûtait littéralement des milliers d'euros. On est aujourd'hui sur quelques centaines d'euros. Et ça n'a pas baissé en qualité. C'est juste que les technologies se sont évidemment rendues plus communes et la production de masse fait évidemment baisser les coûts. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir faire transiter des gigaoctets de données en réellement quelques secondes, là où c'était des heures et des heures de transfert il y a encore 5 ou 6 ans. Ah, tu vois, sur nos tarifs en magasin, pour un disque Lassie Pocket de 2 Tera, on est à 149 €. C'est vraiment quand C'est tu très en as besoin. compétitif. Et pour reprendre, compléter ton analogie, moi j'ai ce disque-là Ouais. et j'en ai 2 autres à la maison. Je pense que tous les professionnels, je pense toi y compris, se reconnaîtront. Tu as de toute façon plusieurs SSD quand tu travailles. Bien Tu sûr. en as un pour le montage, tu en Bien as un sûr. pour tes sauvegardes personnelles, tu en as un petit peu où tu ranges d'autres choses. De l'archivage. Exactement. Vous pouvez Donc tout confier voilà. à ces disques-là. Sébastien, on a, je pense, fait le tour de cette journée Et on de... ne sauvegarde pas sur des clés USB. Et puis les CD et les DVD, c'est un peu fini. Voilà. Ah, mais tu en as encore peut-être. Tu as J'ai toujours encore, le- hélas, des clients qui pensent faire des archives ou des sauvegardes sur des clés USB. Oubliez complètement ce genre de Pourquoi choses. c'est fini les clés USB? C'est intéressant. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est quand même très lent, une clé USB. Donc, si vous avez des gros volumes de données, c'est assez lent. Et d'autre part, c'est très peu fiable. Voilà, une clé USB, elle peut être soumise à des contraintes assez fortes et on ne peut pas se fier au contenu d'une clé USB. C'est une mémoire flash comme les SSD, mais de piètre qualité. Ça va pour transférer 2-3 fichiers. Mais la clé USB, c'est franchement pas fait pour de la sauvegarde. La sauvegarde, c'est des disques durs. Alors, si on a des très grosses quantités de données à archiver, on peut utiliser des disques durs à plateau. On ne les a pas là sur la table, mais on a des modèles. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'aujourd'hui. Vous avez des disques. Voilà, vous avez des disques de ce format-là, 3 pouces et demi, dans lequel on peut avoir littéralement jusqu'à 32 Tera. Ça, c'est un 12 Tera, il me semble. Ça, c'est 12 Tera. Donc là, il y a de quoi voir venir quand même. Et puis, vous avez évidemment tous ces petits disques. Aujourd'hui, sur du SSD comme ça, on peut monter jusqu'à 4 Tera et même, je pense qu'on devrait voir rapidement arriver le double. Ça veut dire qu'il y a de quoi sauvegarder un MacBook de 512 ou de 1 Tera 4 fois, ce qui vous laisse normalement plusieurs années de sauvegarde et vous pouvez mettre plusieurs heures de rush en 4K, voire en 8K. Vous pouvez mettre des centaines d'heures de films ou de musique là-dessus. Donc, on n'a aujourd'hui plus aucune excuse. Si vous perdez vos données aujourd'hui, c'est qu'a priori, soit vous avez subi une catastrophe naturelle qui a touché l'ensemble de vos appareils, soit vous n'avez pas été assez prudent. Et on ne rappellera jamais assez, il faut sauvegarder. Exactement. Ben, écoute, des produits qui raviront notre ami Locan, qui doit probablement s'en servir également pour ses montages. Merci Sébastien. Merci à tous. On remercie Lassie qui croit en ce podcast depuis très longtemps, qui nous a encouragé à développer ce format vidéo. On les remercie pour leur soutien et puis évidemment pour ces magnifiques produits. On a quelques produits, ceux qui sont devant toi, il y en a quelques-uns, c'est des produits qui nous ont prêtés très gentiment pour notre décor et qu'on retrouve en magasin. Donc merci Lassie. Sébastien, on te retrouve sur cec.fr. Quand vous allez tout en bas du site, vous avez un onglet formation et donc vous Exactement. pouvez voir toutes les formations que propose Sébastien. C'est bien cela. C'est tout à fait ça. Et écoute, on se retrouve extrêmement vite pour un nouveau podcast. Quelque chose me dit qu'on aura beaucoup de choses à dire très prochainement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Très bonne journée de la sauvegarde et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Merci Brice.